si on dézoome un petit peu Ouais. maintenant et qu'on parle du plan littéraire ou du plan du manuscrit, il y a une citation que j'ai trouvée en préparant cet entretien qui m'a amusé d'un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben et qui a dit que écrire serait si triste si l'on ne déviait jamais de plan. Est-ce que ça fait écho à des choses que tu observes toi aussi? Est-ce que tu as un peu l'impression qu'en fait ton rôle est d'aider les auteurs à changer de plan parfois, à dévier un peu de leur plan initial? Alors, déjà, j'aime beaucoup cette situation, elle est très juste. D'autant que de mon point de vue, l'écriture, c'est un mélange de créativité et de rigueur, d'improvisation et de discipline, puisque faut toujours être suffisamment souple pour se laisser surprendre par les aléas du chemin, mais tout en gardant en tête la route qu'on cherche à tracer. Euh, En matière de plan, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'inciter les auteurs à établir un plan littéraire. Puis notamment les auteurs qui se définissent comme des écrivains jardiniers. Puis je parle d'eux avec beaucoup d'affection parce que je fais partie de cette catégorie-là. Et que justement, avec l'expérience, j'ai compris que un jardinier, même pour bâtir un jardin anglais, eh bien, un jardinier fait un minimum de plans pour que ça tient la route. De toute façon, un jardinier, il fait avec les saisons, donc il doit prévoir ses semis à l'avance. Il doit savoir est-ce qu'il va planter du lilas ou des marguerites à cet endroit-là parce que la terre est de telle et telle manière. Donc, on n'est pas dans du plan détaillé de l'écrivain dit architecte, mais il y a quand même besoin d'un minimum de plans. Et, euh, et vraiment, finalement, la majorité du temps, oui, j'invite les auteurs à travailler sur leur plan littéraire, puis je leur explique comment faire. Euh, sur la question de changer de plan, ben, c'est arrivé à quelques reprises, effectivement, que des auteurs modifient leur plan, mais là, on ne parle même pas du plan littéraire, mais leur plan d'écriture, voire les bouleverse après mon intervention. Je donne le cas d'une dame qui m'a contactée pour avoir du coaching parce qu'elle voulait écrire un roman, une autobiographie, mais en tout cas sous forme d'un roman. Puis, après ma première discussion avec elle sur Zoom, je lui ai suggéré d'écrire plutôt un recueil de nouvelles parce qu'il s'avérait que cette dame avait peu de temps disponible à consacrer à l'écriture dans la semaine. Et donc, je lui ai expliqué que écrire 2000 mots pour un chapitre, on n'avait rien fait. Alors que écrire 2000 mots pour une nouvelle, on a un texte abouti, puis c'est gratifiant et c'est encourageant pour la suite. Alors qu'un chapitre de 2000 mots, il y a tout qui reste à faire, puis on va se décourager. À l'inverse, c'est arrivé aussi que ce soit moi qui permette justement à l'auteur de revenir à son plan. Et là, c'était dans le cadre d'une alpha lecture. Lors de notre Zoom de rencontre, je demande toujours à l'auteur de me parler de son projet, etc. Et puis donc, la dame m'avait exposé son intention, m'avait parlé des grandes lignes développées, etc. Je me suis dit, OK, parfait. Donc là, j'effectue l'alpha lecture et puis à l'issue de celle-ci, j'explique à l'autrice que son début d'histoire bifurque assez loin de son intention initiale. Je lui ai dit, vous êtes en train d'écrire un roman très différent de celui dont vous m'avez parlé il y a quelques semaines. Donc, mais surtout, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il faisait concrètement, qu'il y avait cette bifurcation, puis qu'on s'enlignait vers une autre histoire. Et je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire pour redresser là-bas, si elle souhaitait la redresser, parce qu'elle avait le droit, elle aussi, de changer ses plans. Finalement, elle souhaitait la redresser. Et là, typiquement, maintenant, elle a une carte de navigation bien dessinée après quelques heures de coaching.